Mesdames, Messieurs, merci d'être une fois de plus des nôtres dans cette édition de SOS Biodiversité, le magazine d'information et de communication sur les questions environnementales. Comme nous l'annoncions dans notre dernière édition, nous allons parler ce jour de la place du sillage sauvage dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire FLECT. En d'autres termes, quel est l'impact du sillage sauvage dans le processus d'application de cet accord? Quelles sont les alternatives qui sont proposées aux acteurs de ce secteur d'activité? Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous suivrons les explications de M. Georges Moucharou, ancien délégué départemental des forêts du Oignon. Nous donnerons aussi la parole aux menuisiers qui constituent l'un des maillons de la chaîne du sillage sauvage. Installez-vous confortablement, nous sommes à vous dans quelques instants. SOS Biodiversité, bienvenue à bord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous semble important de rappeler que l'accord de partenariat volontaire FLECT, signé entre le Cameroun et l'Union européenne, vise l'application de la réglementation forestière de notre pays. En signant cet accord, le Cameroun s'est engagé volontairement à appliquer la réglementation forestière. Pour l'Union européenne, elle voudrait s'assurer que le bois acheté au Cameroun et vendu dans le marché de l'Union européenne est d'origine légale. En clair, l'APV FLECT concerne aussi bien le marché local qu'international. S'agissant précisément du sillage sauvage dont nous parlons dans cette émission, cette activité, comme vous allez l'entendre, n'a pas de place dans le contexte de l'APV FLECT, étant donné qu'il s'agit d'une activité illégale. Confirmation à travers ces propos de M. Georges Moucharou. Le sillage sauvage n'a pas sa place dans les APV. Vous savez, comme j'ai dit, le sillage sauvage est illégal. Et comme je vous dis tout le temps, les APV, c'est un moyen pour l'Union européenne de faciliter l'application de la loi au niveau des pays qui ont signé cet accord. Pour le Cameroun, les APV viennent accompagner la loi forestière. On vient accompagner. Alors, le sillage, déjà dans la loi forestière, n'a pas sa place. Ça veut dire que le sillage au niveau des APV n'aura pas sa place. Dans le processus d'application de la réglementation forestière, les responsables locaux du ministère des Forêts et de la Faune encouragent les propriétaires des unités de transformation artisanale de bois à acheter du bois d'origine légale. Ceci se fait lors des réunions organisées par la délégation départementale des forêts du Oignon. Confirmation à travers ces propos d'un menuisier qui s'est exprimé au micro de SOS Biodiversité. On a fait les réunions avec les gens des eaux et forêts pour le bois. Donc on doit payer le bois martelé. Si le bois n'est pas martelé dans un atelier, ils peuvent venir saisir. À cela, tu n'as plus l'autorisation d'utiliser ce bois. Mais si le bois déjà, tu peux payer même en bout déjà martelé, tu peux utiliser ça sans problème. Ils ne peuvent pas te déranger. Est-ce qu'ils viennent faire des contrôles ici sur place dans votre atelier? Oui, quand il y a déjà beaucoup de stockage de bois à partir de 20-30 pièces, ils vont passer pour vérifier si le bois est martelé. Si ce n'est pas martelé, ils vont saisir. Là, tu payes le marteau sur place. Au lieu de 100 francs, tu vas payer même des fois 500, 200. Incontestablement, le sillage sauvage a un impact négatif dans la mise en œuvre de l'APV FLECT.
En effet, le sillage sauvage pénalise celles des sociétés qui paient normalement leurs taxes. Par ailleurs, les sociétés installées dans les zones où le sillage sauvage se déroule sont mal perçues par l'Union européenne. En clair, le sillage sauvage représente une menace pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire tel que l'affirme notre personne ressource. Le sillage sauvage n'a pas sa place et le sillage sauvage nous gêne dans la mise en œuvre des APV. C'est ce que les gens doivent savoir. Le fait de savoir que le sillage sauvage peut être recyclé dans le bois légal et qu'on soit conscient que, par exemple, dans le département, même si la production est marginale, mais le seul fait de savoir que la production de sillage sauvage peut rentrer dans la production de bois légal commence à pénaliser ceux qui payent leurs impôts, ceux qui utilisent des Camerounais tous les jours. Parce que lorsque l'Union européenne se rend compte qu'à certains endroits, le sillage sauvage peut être une menace pour la production de bois légal, alors les sociétés qui exportent et qui se trouvent dans des zones se retrouvent en mauvaise posture. Comme pour dire que le sillage sauvage, à l'heure actuelle, est non seulement une menace pour l'écosystème, comme je l'ai dit, une menace pour les communautés, parce que c'est quelques individus qui en souffrent, une menace pour les entreprises forestières qui sont installées ici et qui participent à la vie de nos communautés, à la vie de nos communes, mais le sillage sauvage aussi est une menace pour, je dois dire, le Cameroun, parce que vous savez, à un moment donné, c'est le Cameroun qui signe les accords de partenariat volontaire. Pour apporter un début de réponse à cette préoccupation, la délégation départementale des forêts du Oignon a pris un certain nombre d'initiatives. Le délégué départemental des forêts a encouragé les menuisiers à se regrouper en association, tel qu'affirme M. Segle Jean-Claude, responsable d'une unité de transformation artisanale de bois à Abomban. Les eaux et forêts qui nous encadrent, qui cherchent à nous enlever de l'illégalité à la légalité, nous ont conseillé de nous regrouper et d'aller vers les forêts communautaires. Mais là-bas aussi, vraiment, l'accès n'est pas facile parce qu'il y a des costauds, des géants financiers qui, eux, font les papiers de ces forêts communautaires en compensation pour exploiter. Alors, les prix de bois, ils voient qu'ils perdraient à nous vendre. Le permis d'exploitation du bois d'œuvre est l'une des solutions proposées par la réglementation forestière pour permettre aux communautés d'avoir accès au bois d'œuvre et satisfaire ainsi leurs besoins domestiques. Les uns et les autres peuvent donc passer à la délégation départementale des forêts du Oignon pour d'amples informations. Écoutons à ce sujet les explications de M. Georges Moucharou. Vous savez, nous avons dans notre législation ce qu'on a appelé les PEBO, les permis d'exploitation des bois d'œuvre, qui sont donnés à des individus ou à des sociétés, des institutions morales pour ceux qui ont besoin de petites superficies ou des volumes à la limite un peu plus importants que la construction d'une maison, mais moins que l'exploitation industrielle. Nous avons des dispositions dessus. Les uns et les autres peuvent se rapprocher de nos services pour avoir l'information nécessaire à propos.
Chers amis auditeurs, cette édition de SOS Biodiversité entre en gare. Rodrigue Gomegne a assuré la mise en onde de ce magazine. Au micro de présentation, Georges Emmanuel Tchaïd. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive.